quand tu te regardes en vidéo, est-ce que tu as l'impression que tes mains, ils bougent de partout comme s'ils prenaient des décisions par eux-mêmes? Si oui, aujourd'hui, je vais te montrer 5 choses à faire pour améliorer ton contact, comprendre plus où te positionner pour réussir à avoir le contact de tes rêves avec ton cheval. Mon nom, c'est Nathalie Desrosiers. Je suis entraîneur de dressage depuis 25 ans. J'aide les cavaliers à améliorer leur connexion, leur compréhension de leurs chevaux. Enseigner le contact, c'est une des choses que j'adore le plus faire. Ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir t'aider là-dedans aujourd'hui. Donc, là, on saute dans le vif du sujet. Premier élément vraiment à porter une attention particulière, c'est de comprendre le mouvement de ton cheval. Puis ce que je veux dire par là, c'est que là, souvent, on pense « Ah là, je veux stabiliser mes mains, je veux stabiliser mon contact. » Mais si tu stabilises ton contact, il faut que ça soit stabilisé par rapport à la bouche de ton cheval. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'au pas et au galop, le cheval, sa tête va bouger. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que si j'essaie de garder mes mains fixes, puis souvent, c'est ça l'erreur des gens, ils essayent de ne pas bouger les mains, mais la bouche de ton cheval, elle bouge, elle. Donc là, quand on parle de stabiliser les mains, il faut stabiliser les mains par rapport à la bouche de mon cheval. Donc là, si on pense au pas et au galop, la tête de ton cheval, au pas, au galop, elle va bouger. Elle va faire ça. Donc là, si toi, quand tu montes, tu essaies trop de garder les mains fixes, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer le mouvement de ton cheval. Donc là, ça va pas l'aider, puis il sera pas capable d'aller se détendre puis d'aller se déposer sur ton contact. Il va être comme un peu retenu, il va être pris, puis il va résister. Puis c'est la dernière chose qu'on veut avoir. Donc là, je veux vraiment que tu réfléchisses à le pas, le galop, il y a un mouvement dans l'encolure. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu vas être au pas et au galop, je veux que tes mains, ils bougent avec le cheval. Puis on va revenir à ce mouvement-là un petit peu après dans les autres points. Au trot, l'allure, le trot ne bouge pas sa tête. Donc là, je t'invite, peut-être la prochaine fois que tu vas monter, idéalement, fais-le à la longe. Ou même, tu sais, c'est sûr que de galoper à côté de ton cheval, ça va être un peu difficile, mais tu peux le faire juste au pas et au trot. Si je pars mon cheval à la longe, tu vas voir qu'au pas, le cheval va bouger sa tête. Au trot, il va garder sa tête fixe, puis ça va être plus les pattes qui vont bouger. Puis au galop, on va voir un roulement dans l'encolure. Donc là, c'est vraiment de développer ta conscience à toi, de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment mon cheval travaille dans son corps, comment il fait pour bouger dans le trot, dans le galop, dans le pas. Puis vraiment, porte une attention particulière à combien sa tête bouge. Parce que tes mains, je veux pas qu'ils soient stables par rapport à ton corps. Je veux qu'ils soient stables par rapport à la bouche de ton cheval. Parce que ce que tu veux faire, c'est vraiment réussir à bouger avec ton cheval. Donc ça, c'est un élément ultra important d'apprendre c'est quoi le mouvement. Tu peux le faire ensuite, une fois que tu l'as bien vu à la longe, tu peux le faire après, une fois que tu es dessus, en ayant les rênes plus longues, puis en essayant de vraiment porter une attention particulière à ton contact. Donc là, je parlais du trot qui est stable. La chose qui est difficile avec le trot, c'est que ça bouge beaucoup. Fait qu'on est honnête, le trot, ça brasse, ça rebondit. Puis si toi, tu essaies de te fixer là-dedans, ça se peut que ça bouge pas super bien avec ton cheval. Donc, encore là, il faut réussir à se stabiliser par rapport à la bouche de mon cheval. Donc, il y a une certaine relaxation dans tes bras qu'il va falloir qu'on travaille. On va parler dans le point 4 pour réussir à trouver comment faire pour avoir les bras au bon endroit. Et il y a aussi le trot enlevé qui est un élément particulier parce que là, si on pense au trot enlevé, on lève puis on s'assoit. Mais si je garde mes mains, si tu regardes mes mains, ils bougent si je garde mes coudes barrés. Donc là, je veux penser que quand je vais faire mon debout,
je voudrais avoir les mains qui vont rester au même endroit. Donc là, je vais falloir que je déplie mes coudes pour me rasseoir, je replie mes coudes. Donc ça, c'est quelque chose à porter attention, toi, dans ta prochaine ride. Le deuxième élément, c'est la stabilité de tes omoplates. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que là maintenant, surtout avec les ordinateurs, les téléphones, souvent on va avoir une posture un peu par en avant, le dos rond. Si tu as le dos rond, puis tu as les épaules voûtées par en avant, tu ne peux pas avoir de tonus dans tes bras puis de contrôle sur ta posture. Donc là, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est un petit exercice simple pour venir à placer ton omoplate au bon endroit. Puis là, ça, je t'invite à le faire maintenant. Peu importe où est-ce que tu es, si tu es... ben là, j'espère que tu n'es pas en voiture ou si... Peut-être que tu peux quand même être en voiture, mais peu importe. Si tu es tout seul chez toi, si tu es en sécurité, là, je t'invite à aller avancer tes épaules le plus en avant possible. Après ça, on va les monter en haut dans nos oreilles, en arrière le plus possible. Puis là, on les laisse tomber. Ça, c'est ma posture de base que je veux réussir à développer de plus en plus pour avoir vraiment le bon positionnement. Quand je place mon omoplate comme ça, vous allez sentir que votre bras, il va se détendre, votre coude va descendre le long de votre corps, puis vos mains vont être vraiment plus disponibles pour aller bouger avec votre cheval. Puis c'est ça que tu veux essayer de créer. Fait que omoplate, ça va aligner ta tête, ton cou, tout ton dos, ça va tout aligner ta posture, ça va vraiment, vraiment t'aider. Donc là, le troisième élément, qui a de l'air un peu niaiseux, si on peut dire, à la base, puis que souvent, il y a tellement de cavaliers qui sous-estiment, c'est la respiration. Puis ça, c'est tellement un élément qu'on sous-estime dans notre posture, mais qui peut faire une différence extraordinaire. La respiration, c'est attaché à un muscle qui s'appelle le diaphragme, qui est juste ici en dessous de nos poumons, qui va descendre puis remonter. Puis ce muscle-là, il va être attaché aux abdominaux, puis il va avoir un lien aussi avec le psoas, qui est un élément dans le bassin qui peut vraiment t'aider ou te nuire. Donc là, si on porte une attention particulière à notre respiration, ça va vraiment t'aider à te regrounder. C'est sûr que la respiration, tu sais, même dans la méditation, puis dans le fait d'être conscient de notre corps, ça peut faire une énorme différence. Fait que, honnêtement, on n'est pas sur des vélos, on est sur des chevaux. Si tu es vraiment présent dans ton corps, si tu es conscient de ta respiration, déjà en partant, tu vas avoir un cheval qui va être plus relax. Et en plus, tu vas aller réveiller puis activer les bons muscles dans tes abdominaux puis dans ton tronc pour t'aider dans ta stabilité. Donc, on va faire un petit exercice vraiment simple. Je vais t'inviter à te mettre une main sur la poitrine puis une main sur le ventre. Puis, je veux que tu ailles gonfler ton ventre quand tu vas respirer. Fait que là, on va faire une grande inspiration. Puis, tu veux gonfler ton ventre. Puis ensuite, on expire. Puis, on veut encore que ça soit cette main-là. C'est normal qu'il y ait un petit mouvement en haut de ta main. Mais le but ultime, c'est vraiment que tu arrives à faire bouger ta main d'en dessous. Donc là, on est assis sur une chaise ou tu es assis chez toi ou couché dans ton lit. Je t'invite la prochaine fois que tu montes à prendre le temps au début de ta ride de consciemment respirer. Si tu n'es pas habitué de respirer, c'est sûr que ça va te demander quand même un effort mental de te concentrer sur ta respiration. Puis au début, peut-être que ça va te prendre un peu, on va dire, du jus de cerveau. Là, tu vas pas être capable de faire d'autres choses tant que ça en même temps. Mais je te le dis, si tu apprends à utiliser la respiration, ça va faire une différence là, dans ta ride. Tu vas capoter. Donc ça, c'était vraiment le troisième élément. Donc là, le quatrième élément, c'est l'alignement de tes bras. Donc là, on a parlé de l'omoplate parce que l'omoplate, c'est vraiment notre base. C'est à partir de là que notre bras, il est comme attaché. Après ça, l'alignement du bras, il faut que de ton coude jusqu'à la bouche de ton cheval, ça fasse une ligne droite.
OK? Puis souvent, les cavaliers, ils vont soit avoir tendance à avoir les mains un petit peu trop hautes ou ils vont vouloir barrer leurs bras en bas ou on va aller casser les poignets. Moi, ce que je veux, c'est, là, on va parler de la main puis du poignet juste après, mais l'alignement de ton coude jusqu'à la bouche de ton cheval, il faut que ça fasse une ligne droite. Un truc niaiseux, si ton cheval n'a pas trop peur de la cravache, c'est de prendre une cravache, de la mettre sur ton coude, puis de l'aligner sur la bouche de ton cheval, puis tu vas voir ton bras, il est aligné ou non. OK? Donc, cet alignement-là, c'est super important que tu apprennes à le voir, à le sentir, puis à être capable de te positionner mieux pour avoir vraiment la connexion avec ton cheval. Le dernier élément, c'est nos poignets puis nos mains. Puis là, ça, là, c'est... Moi, dans l'enseignement, je vois tellement de gens qui vont avoir soit les poignets qui vont casser, soit les poings qui vont être serrés, ou soit les mains qui vont être dures. Dis-toi que ton cheval, là, lui, il sent ça. Fait que là, une image que j'aime quand même faire, c'est que si tu marches avec ton enfant ou un petit enfant ou même ton amoureux, est-ce que tu vas tenir sa main super serré, puis tu vas te tirer dessus? Sûrement pas. Puis si tu fais ça, peut-être que la personne avec toi va te dire, ben voyons là, lâche-moi. C'est pas agréable. Donc, ça, c'est une chose à vraiment porter une attention particulière. Puis des fois, on va même avoir de l'attention sans vraiment s'en rendre compte. Puis, ça arrive tellement souvent. Puis là, moi, mon truc ultime, puis ça, je fais ça même moi quand je monte, je vais aller shaker mes mains. Fait que là, de juste shaker tes bras. Tire pas dans la bouche de ton cheval, là. Tire pas, shake pas en tirant, mais juste shaker tes bras, les mettre en avant, de relaxer la tension, de replacer les omoplates, de replacer mon alignement jusqu'à la bouche de mon cheval, puis d'aller revenir à aller relaxer mes poignets. Ça va te faire une différence extraordinaire. Deuxième chose que je voudrais que tu portes attention, là, j'ai pris juste une petite corde. Je t'invite à aller accrocher une corde. Ça peut être sur une poignée ou n'importe quoi. Puis là, ça, c'est d'apprendre à mettre de la tension, à apprendre à être capable d'avoir une certaine résistance sans devenir raide. OK? Puis ça va te servir à cheval, là, incroyablement beaucoup. Parce qu'il va avoir de la tension dans tes mains, puis c'est normal. Mais si toi, tu deviens toute raide contre cette tension-là, ben ton cheval, lui, il va résister aussi, puis il va se sentir coincé, puis un peu claustrophobe. Donc là, il faut que tu apprennes. Tu sais, prends l'exemple, si tu vas à l'épicerie, puis tu as un sac d'épicerie qui est super lourd, est-ce que tu vas tenir ton sac d'épicerie en résistant dans ton poignet, puis en étant la main super serrée? C'est sûr que non. OK? Tu vas prendre le sac, puis tu vas utiliser le poids qu'il y a, puis tu vas le prendre, puis c'est tout. OK? Donc ça, c'est quelque chose à porter attention, puis à apprendre à faire. Quand tu montes, tu peux aller, puis je te demande de te pratiquer à la maison, pas juste dans la bouche de ton cheval. Essaye de voir. Si tu tires avec une certaine tension, bouge ton poignet. Puis là, vois. OK, est-ce que je suis capable de garder cette tension-là sans venir tendu, crispé? Là, je suis ultra crispé. Regarde, on voit même les veines qui sortent presque de mon bras. OK? Là, je vais être capable de garder. Je garde la même tension. Puis là, c'est quoi comment je peux avoir le bras le plus relax possible en gardant une tension dedans? Puis ça, c'est un apprentissage à faire chez toi, que tu apprennes à être capable de prendre du contact, de toucher à la bouche de ton cheval sans être raide et dur. Parce que le contact, là, c'est une façon de communiquer avec ton cheval. Ça va être une manière de pouvoir dire « Ah, mets donc un peu ta tête plus à droite, ça va t'aider dans ton coin. Ah, attention, il y a un mouvement qui s'en vient, positionne-toi au bon endroit. » C'est ça la job de ton contact. C'est pas de tirer ou de tenir ton cheval. OK? Alors là, dans ta prochaine ride, j'espère que ça va t'aider. On a parlé de tellement d'éléments aujourd'hui. On a parlé de la première affaire, positionnement de ton cheval dans le mouvement. Fait que mon cheval va bouger dans son cou, puis tout ça. Tu veux vraiment tout le temps porter une attention particulière à ce mouvement-là en premier.
Deuxième chose, la stabilité à partir de ton omoplate, ton positionnement. Ensuite, on a eu la respiration. Fait comment je respire, comment je stabilise mon tronc. On a eu l'alignement de notre bras, comprendre là, que de notre coude jusqu'à la bouche de notre cheval, on veut avoir notre bras dans la ligne, que le bras fasse partie du contact jusqu'à la bouche de ton cheval. Puis ensuite, on a porté attention à nos mains qu'il faut relaxer, trouver des manières pour avoir un contact qui va être beaucoup plus agréable pour ton cheval. Alors, cette vidéo-là, si tu l'as aimé, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo. Si ça peut t'aider ou aider un de tes amis, partage-le. Ça va vraiment être super. Plus que il y a des chevaux qui vont avoir des cavaliers qui vont être de plus en plus conscients de leur contact, plus il va y avoir des chevaux heureux puis bien dans leur contact. Puis c'est vraiment ça que je désire pour tous les chevaux du monde entier. Donc là, si tu as aimé ça, notre petit cours d'aujourd'hui, je t'invite à aller cliquer sur le lien qui est juste en dessous où est-ce que j'ai enregistré un audio d'accompagnement pour ton warm-up. Des fois, ça peut vraiment te permettre d'avoir la tête tranquille, tu mets dans tes oreilles, tu relaxes, tu fais tous les différents exercices, puis ensuite, tu vas pouvoir faire des exercices plus spécifiques avec ton cheval, mais tu vas avoir déjà tout ton warm-up de fait avec moi. Fait que à très bientôt. Oublie pas, tu peux t'abonner et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!